Bonjour à tous, voilà, nous poursuivons notre parcours dans le séminaire d'islamologie et j'aimerais maintenant ouvrir un nouveau chapitre qui est un chapitre plutôt sur ma spécialité qui est l'apologétique et en particulier l'apologétique islamo-chrétienne ou dit autrement la défense de la foi chrétienne face aux questions et aux affirmations de l'islam et notamment des savants musulmans qui se spécialisent dans la recherche de disputes théologiques et de contradictions avec la Bible. Alors, je vais vous donner quelques éléments de définition. Lorsqu'on parle d'apologétique, on parle d'une science ou d'une branche de la science religieuse, de la théologie, qui est justement la défense raisonnée, la défense avec des arguments intelligibles de la foi. Le mot apologétique vient du mot apologia, qui signifie défendre, et c'est pas un mot qui est spécifiquement biblique, c'est un mot qui existait déjà chez les Grecs pour des plaidoiries, des défenses par exemple d'accusés ou des défenses d'un point de vue chez les philosophes. Et on va retrouver aussi ce mot dans la Bible, notamment dans la première épître de Pierre. Je vous lis le verset. « Reconnaissez dans vos cœurs le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comme saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre, apologian, avec humilité et respect, et veillez à garder votre conscience pure. » Donc, c'est très intéressant puisque ce verset parle de défendre sa foi, d'être prêt à défendre son espérance, pour être plus précis, et donne un cadre éthique, donne un cadre axiologique, un certain nombre de valeurs, en tout cas, ou de vertus qui doivent accompagner dans la défense de la foi ce qui est dit. Donc il faut le faire avec douceur et avec respect, et donc avec une attention à l'autre dans notre communication, et en gardant une conscience pure. Et donc évidemment, si l'on commence à insulter, crier, taper, vous imaginez bien que nous ne sommes plus dans une défense qui correspond à l'esprit de Christ et à l'esprit apostolique. Alors, autre point juste d'éthique concernant l'apologétique, il écrit dans Jacques 3, 17-18, « Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est premièrement, ou en premier lieu, pure. De plus, elle aime la paix, elle est modérée, conciliante, pleine de bonté et produit beaucoup de bons fruits. Elle est sans parti pris ni hypocrisie. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. » Alors, je rajoute du coup que ce passage nous rappelle avec quelle sagesse nous devons agir, avec une sagesse qui est capable de modération et de conciliation, de bonté, qui se voit aux fruits qu'elle produit, qui est aussi en même temps sans parti pris ni hypocrisie. Il y a comme un équilibre, bien sûr on est dans la modération et une forme de conciliation, mais lorsque l'on défend sa foi ou lorsque l'on juge des éléments qui nous sont présentés, il faut le faire sans parti pris et sans hypocrisie, et on ne doit pas, à mon avis, tomber dans le cadre de l'apologétique, dans l'hypocrisie religieuse, arrondir les angles trop fortement pour finalement arriver dans le compromis, notamment sur les questions doctrinales. Finalement, je vous lis un dernier verset concernant, on va dire, l'approche éthique de cette apologétique. Il est écrit, 1 Corinthiens 14, 20, « Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez des enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. » Parfois, il est traduit à l'égard de la connaissance, mais ce que je veux souligner ici, c'est que nous ne devons pas être des enfants à l'égard de la connaissance, mais nous devons au contraire, pour être prêts à nous défendre, ça veut aussi dire prêts dans nos connaissances. Dieu nous
appelle, à travers le Seigneur Jésus-Christ, et dans l'Écriture par ailleurs, à l'aimer de tout notre cœur, mais aussi de toute notre intelligence. Notre intelligence doit être employée à la vérité, à connaître la vérité et à défendre la vérité. Et pour ça, il faut que nous soyons des hommes faits, des hommes résolus, en capacité de répondre et de réagir. Et si nous devons viser l'enfance, c'est plutôt lié dans ce texte plutôt à l'égard de la malice. Quelque part, il y a une innocence juste et bonne qui est demandée sur le plan du caractère, mais certainement pas sur le plan de la connaissance et de la doctrine. Et donc l'apologétique nous demande aussi de connaître la Bible, de connaître notre doctrine, et parfois même de connaître les doctrines, qui sont des doctrines opposées à la foi biblique. C'est dans ce cadre-là que nous défendons notre foi face aux musulmans qui nous opposent des arguments. Alors, j'aimerais vous faire une longue présentation concernant les différents types de musulmans que l'on peut rencontrer. Je n'ai pas l'occasion de le faire dans ce cours, ni même réellement dans l'ensemble des formations de ce séminaire-là. C'est une autre formation. Mais simplement vous dire que, en résumé, souvent je remarque qu'il y a en face de moi 4 types d'interlocuteurs lorsque je parle avec des musulmans. Et ça m'aide en les décrivant, en donnant un peu des profils types, sans vouloir mettre les gens dans des cases, dans des boîtes, mais en tout cas pour aider un petit peu à séquencer, eh bien, à mieux adapter mon discours et ma défense de la foi en fonction du type de musulman que j'ai. J'ai un premier type de musulmans que j'appelle les musulmans samaritaines, puisque vous savez, Jésus va rencontrer dans l'évangile de Jean la Samaritaine au puits, et il va avoir une discussion avec cette femme samaritaine qui n'est donc pas juive. Il y avait un schisme entre les juifs et les samaritains, et avec cette Samaritaine, il va lui parler, lui révéler des choses concernant sa vie, mais avant ça, il va s'asseoir au puits, il va la valoriser, il va prendre du temps avec elle, chose dont elle s'étonne, puisque les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains, encore moins un homme avec une femme, et pourtant Jésus, il va prendre le temps de s'asseoir et de lui demander à boire. Il se met à son niveau, il parle avec elle, et elle va expliquer, ils sont au puits, que c'est le puits de Jacob, son ancêtre, et que elle a une petite connaissance religieuse et de l'histoire du judaïsme, qui est une connaissance certainement culturelle, traditionnelle, etc. Et tout l'idée, c'est de dire que beaucoup des musulmans que nous rencontrons ne sont pas forcément des experts théologiens du Coran, ne sont pas forcément des grands savants, mais ont une connaissance plutôt culturelle, plutôt quotidienne. Et concernant la Samaritaine, elle est un peu comme les Juifs, mais pas vraiment. Il y a une part de sa croyance qui peut être commune avec les Juifs. Les Samaritains avaient un Pentateuque samaritain, une Torah, mais ça s'appuyait pas forcément sur les autres écrits de la Bible hébraïque, du Tanakh. Et donc on a des similitudes d'une certaine manière, hein, c'est une analogie ou une forme de comparaison, puisque les musulmans croient en un seul Dieu, croient aux prophètes et ils vont les nommer Abraham, pour Ibrahim, Moussa, Moïse, Noé, Nuh, Jésus, Issa, etc. Donc ils ont des prophètes bibliques auxquels ils vont se référer, ils vont croire au paradis, à l'enfer, au diable, aux anges. Et donc on a, si vous voulez, toute une culture au moins en commun sur un certain nombre de concepts et de représentations, bien plus qu'avec un athée militant ou avec un bouddhiste par exemple. Donc, ces musulmans-là, ces musulmans du quotidien, comment Jésus est-ce qu'il a réagi avec eux? Il n'a pas réagi en leur faisant des grands exposés théologiques, mais en parlant jusqu'à ce moment où il leur dit « Si tu savais qui te demande à boire, c'est moi qui t'aurais demandé à boire. » Et donc je pense que nous devons nous asseoir au puits avec la plupart des musulmans, les considérer comme des personnes à élever, à bénir, à respecter, et à faire tomber un petit peu le mur de séparation, le schisme culturel qu'il peut y avoir entre nous, ne pas avoir peur, installer une relation de confiance jusqu'à ce qu'on puisse dire « Eh bien moi je t'ai demandé à boire, mais j'ai aussi quelque chose à te donner. » Donc je vais un peu plus rapidement sur les 3 autres profils, et ensuite un deuxième profil que j'appelle les musulmans Nicodème,
Nicodème, vous savez, c'est ce pharisien qui va être allé voir Jésus de nuit et qui va le reconnaître comme un prophète de Dieu, et Jésus va l'enseigner, puisque il va lui dire, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit, il faut que tu naisses de nouveau, sinon tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux, et dans le royaume de Dieu. Et évidemment, Nicodème ne va pas comprendre, il va prendre ça au sens littéral, et il va dire, mais je ne peux pas renaître, retourner dans le ventre de ma mère et renaître. Et Jésus lui parlait en réalité de la réalité du baptême d'eau et d'esprit. C'est très intéressant parce que lorsque nous avons, nous, des musulmans religieux qui sont des maîtres de la loi, comme Nicodème l'était, qui connaissent leur religion, mais qui peut-être ont une aspiration plus haute et plus grande que juste le strict respect des commandements religieux du Coran et de la Sunna, eh bien c'est intéressant dans nos discussions avec eux, de les pointer vers les réalités spirituelles et notamment la question du baptême de l'esprit, de la nouvelle naissance et de cette expérience vive de Dieu dont Jésus nous parle et qu'il nous promet par la foi en lui. Ensuite, il y a les pharisiens, ce que j'appelle les musulmans pharisiens. Ce n'est plus comme Nicodème qui était pharisien, mais qui avait une soif de connaître Jésus. Ce sont ceux qui vont s'opposer strictement à Jésus. Et d'une certaine manière, il y a des habitudes et des traditions qui les rendent rigoristes, rigoureux, qui vont les faire pinailler sur un iota, entre guillemets, de la loi, sur certains points, tout en réalité ajoutant des traditions à la loi. Et on va trouver parfois dans les musulmans rigoristes un peu les mêmes réflexes qui tournent en vase clos dans une compréhension religieuse qui n'est pas une compréhension religieuse extrêmement marquée par la grâce, mais beaucoup plus par un légalisme, et qui vont en plus ajouter des traditions qu'on retrouve par exemple dans la Sunna, et qu'il faut respecter de manière stricte, sinon on perd quelque part de la légitimité religieuse, et on s'oppose aux traditions. Voilà. Et donc ces musulmans-là, eh bien moi je trouve intéressant de voir que Jésus, face aux pharisiens, était plutôt ferme, était plutôt dur, parfois même aller jusqu'à les traiter de race de vipères. Si on regarde Matthieu 22-23, parfois leur fermer la bouche en leur posant des questions auxquelles ils ne savaient pas répondre. Et donc il y a une relation peut-être plus virile, plus frontale, plus rentre-dedans, que les chrétiens ont peut-être un peu perdu en Occident, mais qui était une partie du caractère de Jésus et qui nous montre quelque chose face aux religieux légalistes qui imposent un poids lourd au peuple et une certaine hypocrisie religieuse dans certains cas pour les pharisiens. Ensuite, il y a les musulmans que j'appelle moi zélotes, ce sont des musulmans qui font penser aux zélotes, qui ont une tendance djihadiste. Les zélotes, vous vous rappelez, c'est ce groupe de juifs nationalistes qui voulaient libérer Israël s'il fallait de gré ou de force de l'envahisseur, notamment de l'envahisseur romain. D'ailleurs, il y a un zélote dans les 12, Judas le zélote, apôtre de Jésus, et il y a cette attente forte d'un rétablissement national, voire nationaliste, juif, autour d'une figure du Messie politique. Et il y a, je trouve, chez les djihadistes, une volonté de rétablir le califat, avec une acceptation de la violence légitime, la volonté d'établir un calife qui serait une forme de messie nationaliste, si vous voulez, avec une aspiration à un idéal, à une utopie nationaliste, une utopie nationale qui prend la forme de la nation musulmane de la Oumma, qui sont prêts à verser le sang et à sacrifier leur vie dans ce combat-là. Et donc je trouve qu'il y a des affinités entre les deux, et je pense qu'il est intéressant de découvrir une théologie spécifique d'annonce de l'évangile à ce type de profil, et où on va effectivement mettre en avant les aspects positifs du sacrifice de Christ, qui lui a versé son sang, mais un sang qui est pur de tout péché, et qui est le seul véritable sacrifice. D'une certaine manière, même si c'est choquant, il est le seul vrai Moudjahidine qui a remporté la guerre spirituelle et la victoire pour nous,
nous pouvons découvrir un discours spécifique de l'évangile qui va rejoindre les aspirations du djihadisme, qui est une forme de torsion des véritables aspirations, c'est-à-dire du rétablissement du royaume de Dieu tel que c'est annoncé et prophétisé dans la Bible, mais pas dans une vision islamique, mais dans une vision chrétienne et avec une spiritualisation aussi de toute cette réalité, même si elle est physique, elle est physique et spirituelle en même temps. Et donc voilà les types de liens que je peux faire. Une fois que j'ai posé ce cadre de profil type, eh bien, je vais maintenant entrer dans une apologétique. Et cette apologétique, elle va plutôt en fait s'adresser aux chefs religieux. C'est plutôt avec les chefs religieux que Jésus va débattre. C'est avec eux qu'il va mener en tout cas des petites joutes oratoires, que ce soit sur la résurrection des morts avec les Sadducéens, que ce soit sur l'identité du Messie avec les pharisiens. Et donc on va découvrir que Jésus n'avait pas peur d'avoir des options théologiques et de les déclarer et de les décrire, ni même Paul, vous pouvez les regarder dans Actes 17 et 19, qui va à la synagogue et qui s'exerce, qui s'emploie à convaincre les Juifs de la réalité, de la messianité de Jésus, celui qui s'était fait connaître en Israël. Et donc, de la même manière, auprès des religieux, des pieux, des personnes qui entrent en discussion avec nous, qui veulent nous convaincre de la vérité de l'islam, eh bien, on va déployer une défense de la foi, à répondre à leurs questions à notre tour et poser des questions. Alors, voici les 3 grands thèmes de cette première vidéo sur l'apologétique. Ça va être une réponse à la question « Jésus n'a pas été crucifié » ou cette affirmation. Une réponse à l'affirmation « La Bible ne dit pas que Jésus est Dieu » et une réponse à l'affirmation « La Trinité n'est pas un enseignement biblique, n'est pas un enseignement coranique et n'est pas un enseignement logique ». Et puis après, on aura un deuxième cours en apologétique qui va être la suite avec 3 autres réponses à des questions et des affirmations courantes que les musulmans nous posent. Donc, c'est parti pour la première question, ou plutôt la première affirmation. Jésus n'a pas été crucifié. Vous le savez, le christianisme tient sur un événement historique, la mort de Jésus à la croix et sa résurrection. L'apôtre Paul dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. » Et c'est justement ce que semble affirmer le Coran à propos de Jésus à la sourate 4, verset 157, où il est écrit « Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Issa, Jésus, fils de Mariam, Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. » Et le Coran, au verset d'après, dit « Mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. » Sourate 4, verset 158. Alors l'interprétation majoritaire chez les musulmans, notamment chez les sunnites, est que Jésus-Christ n'est pas mort à la croix, mais qu'une autre personne a pris sa place, car il est écrit « ce n'était qu'un faux semblant ». D'après cette interprétation, Jésus aurait ensuite été élevé au ciel sans passer par l'étape de la mort, car il est écrit « Allah l'a élevé vers lui ». Pour les musulmans, il est important de déclarer que Jésus n'est ni mort, ni ressuscité, et de le faire savoir aux chrétiens qui affirment le contraire. La foi chrétienne est donc qualifiée de conjecture dans ces versets. Mais d'où vient cette idée qu'un autre que Jésus, a été mis à la croix? Alors, au XIVe siècle, on a un célèbre commentateur du Coran qui s'appelle Ibn Kathir, qui nous explique ce qui se serait réellement passé avec Jésus. Nous lisons dans la traduction française de son commentaire une autre manière de citer le verset de la sourate 4, verset 157, où il est écrit « C'est ainsi, pour les punir d'avoir dit « Nous avons tué le Messie, Jésus fils de Marie, prophète d'Allah ». Non, ils ne l'ont pas tué,
ils ne l'ont pas crucifié, mais quelqu'un lui ressemblant l'a été à sa place. Et pour ceux qui ont discuté sur ce point, eux-mêmes étaient dans le doute. Ils n'avaient que des hypothèses. En vérité, ils ne l'ont pas tué. Alors cette traduction du verset, avec la mention mais quelqu'un lui ressemblant l'a été à sa place, eh bien, porte déjà en soi l'idée d'un homme de remplacement, et on appelle ça la théorie de la substitution ou la théorie du faux semblant. Et voici le commentaire de cette sourate par ce célèbre savant. Il est écrit: les Juifs allèrent le trouver et lui racontèrent qu'à Jérusalem, un homme qui séduit les gens les égare et les incite contre lui. Le roi, irrité, ordonna par écrit à son préfet à Jérusalem de capturer Jésus, de le crucifier, en mettant sa tête sur une couronne d'épines, pour mettre fin à ses séditions. Le préfet s'exécuta, il se dirigea avec un groupe de Juifs vers la maison où se trouvait Jésus, que Dieu le salue, avec ses 12 apôtres. On a aussi dit qu'ils étaient du nombre de 13 ou 17. C'était un jour de vendredi, au moment de l'astre, qui est une prière dans les 5 prières. En les entourant de toutes parts, Jésus constata qu'il n'y a aucun moyen de s'évader. Il dit à ses compagnons: qui donc parmi vous accepte de prendre mes traits pour qu'il soit à sa place, et sera avec moi au paradis? Un homme se leva et se porta volontaire. Comme cet homme était encore jeune, Jésus réitéra sa question 2 ou 3 fois, et nul autre que ce jeune homme ne se porta volontaire. Il lui dit à la fin: soit. Dieu alors donna à cet homme les traits de Jésus, de sorte qu'on disait que c'était le Christ lui-même. Dans le toit de la maison, une lucarne fut ouverte, d'où Dieu éleva Jésus vers lui, à l'état de l'assoupissement, comme il le montre dans ce verset. Allah dit alors: c'est moi qui mettrai fin à ta mission et te rappellerai à moi. Coran 3, verset 55. Donc Jésus fut élevé au ciel et ses compagnons sortirent de la maison. Et ensuite, les hommes qui entouraient la maison, voyant, c'est ce qui est écrit dans le texte, voyant le ressemblant de Jésus, le prirent la nuit, le crucifièrent et mirent sur sa tête une couronne d'épines. Les Juifs, après cet événement, prétendirent que c'était eux qui avaient participé à sa crucifixion, et une partie des chrétiens à l'esprit faible les crurent, sauf ceux qui étaient avec lui à l'intérieur de la maison, furent témoins de leur mensonge. Et ainsi, tous les chrétiens par la suite furent convaincus que Jésus a été crucifié. On a rapporté aussi que Marie s'était assise devant l'homme crucifié, le pleurait et qu'il lui a parlé. Cet homme de remplacement, donc, aurait été un disciple de Jésus, un disciple volontaire pour prendre la place de Jésus. De plus, d'après Ibn Ishaq, le célèbre biographe du prophète, cet homme se nommait Sergius. Alors si vous êtes chrétien, vous découvrez peut-être cette histoire pour la première fois. Et elle possède un certain nombre de faiblesses, notamment le fait que tous ceux qui étaient à l'intérieur de la maison savaient en réalité que c'était Jésus, et pourtant tous les chrétiens ont cru que ce n'était pas... ont cru que le faux semblant avait marché. Il est étonnant de s'imaginer que les apôtres qui connaissaient la vérité ne l'aient pas prêché et ne l'aient pas répandu. Bref. Alors, une lecture attentive de la littérature gnostique des premiers siècles du christianisme montre que l'idée d'un remplaçant de Jésus dans l'islam n'est pas arrivée par hasard. Le Coran semble simplement avoir emprunté des histoires présentes dans les écrits gnostiques et les écrits apocryphes, écrits après le temps des apôtres. Par exemple, dans l'évangile de Judas, qui est écrit au IIe siècle, on fait dire à Jésus: « Mais toi, Judas, tu les surpasses tous, car tu sacrifies l'homme qui me sert d'enveloppe charnelle. » Verset 56. Donc Jésus aurait demandé à Judas de faire ce qu'aucun autre disciple ne fera, c'est-à-dire l'aider à sacrifier le corps charnel qui lui sert d'enveloppe. La mort de Jésus avec l'assistance de Judas est envisagée comme la libération de la personne spirituelle intérieure, le vrai Jésus. En résumé, il y a comme deux Jésus, le Jésus intérieur et le Jésus extérieur, un Jésus charnel crucifié avec l'aide de Judas et un Jésus spirituel non crucifié.
Et c'est ici que commence l'idée de Jésus. Dans un autre écrit gnostique, le traité du Grand 7 datant du IIe siècle, on fait dire à Jésus ces mots. « Ils m'ont vu, ils m'ont infligé un châtiment, c'était un autre, leur père. Celui qui buvait le fiel et le vinaigre, ce n'était pas moi. Il me flagellait avec le roseau, c'était un autre, celui qui portait la croix sur son épaule, c'était Simon. C'était un autre qui recevait la couronne d'épines. Quant à moi, je me réjouissais dans la hauteur, au-dessus de tout le domaine qui appartient aux archontes. » Donc vous voyez, ici, on pourrait conclure en lisant rapidement qu'en réalité, sur la croix, eh bien, ce n'était pas Jésus, ni un disciple nommé Sergius, mais c'était un autre, peut-être Simon de Cyrène, qui est cité ici, et qui avait porté la croix de Jésus dans les évangiles. Et évidemment, vous retrouvez le langage gnostique des archontes, qui n'a absolument rien à voir avec le langage des premiers disciples de Jésus, les apôtres et ceux qui l'ont suivi. Cette idée-là, elle se retrouve encore dans l'Apocalypse de Pierre datant du IIe siècle, où il y a encore deux Jésus, le Jésus charnel sur la croix et le Jésus spirituel au-dessus de la croix. De même, dans les Actes de Jean, écrits au IVe siècle, où on fait dire à Jésus « Je ne suis pas non plus celui qui est allé sur la croix. Moi que maintenant tu ne vois pas, mais dont tu entends seulement la voix, j'ai été considéré pour ce que je ne suis pas. » Verset 99 des Actes de Jean. Donc il y aurait ici, selon certains, le témoignage par l'apôtre Jean, qu'un autre Jésus serait mort à la croix. Pris seul, évidemment, ce passage pourrait effectivement avoir cette signification, mais dans son contexte, ce sens devient totalement impossible. Tout d'abord, ce texte insiste 2 versets plus haut sur la mort de Jésus à la croix en disant « Et mon Seigneur se tenant au milieu de la caverne l'illumina et dit « Jean, je suis crucifié pour la foule d'en bas à Jérusalem, je suis percé de lances et de roseaux et je suis abreuvé de vinaigre et de fiel. » Donc ça, c'est au verset 97. Puis ce Jésus explique à Jean qu'il ne faut pas voir les choses uniquement de manière charnelle, mais de manière spirituelle. Il y a donc cette croix de bois en bas à Jérusalem où son corps est crucifié, mais il y a aussi une croix de lumière dans les cieux, dans ce texte, où il demeure vivant. Donc finalement, toutes ces affirmations se retrouvent dans l'évangile de Barnabé, qui date du XIVe au XVIe siècle, que les musulmans utilisent assez souvent pour essayer de montrer que Mohammed avait été annoncé. Évidemment, la datation au XIVe au XVIe siècle annule toute prétention que ce soit un réel évangile de Barnabé. Aucun scientifique, aucun spécialiste ne le dit, ne l'affirme jamais. Et les premiers et les musulmans érudits et les universitaires le disent aussi. Bref, mais en tout cas, dans cet évangile de Barnabé, il est écrit « Judas fit irruption, le premier dans la pièce d'où Jésus avait été enlevé et où dormaient les 11. Alors, l'admirable Dieu agit admirablement, Judas si semblable à Jésus par son langage et dans son visage, que nous crûmes que c'était Jésus. » Chapitre 116. Il y a donc dans cet évangile de Barnabé un mixte entre l'histoire racontée par Ibn Kathir et les histoires racontées dans les écrits gnostiques, avec un Judas qui aurait été transformé à la ressemblance de Jésus. Évidemment, l'intention est de donner au coupable le châtiment et d'empêcher que Jésus, l'innocent, soit châtié. Et donc, je le rappelle, les chercheurs pensent que des musulmans d'Espagne ont participé à l'écriture de ce texte de l'évangile de Barnabé. En résumé, la tradition gnostique a forgé l'idée d'un Jésus détaché du Jésus spirituel qui est un Jésus charnel. Petit à petit, le Jésus charnel est devenu soit Judas, soit Simon de Cyrène, soit Sergius, bref, il est clair que les postulants ne manquent pas pour remplacer Jésus. Le seul souci avec ces thèses, c'est qu'elles ne proviennent ni de Jésus, ni des apôtres, ni même littéralement du Coran, mais de la secte des gnostiques, et elle était elle-même divisée en plusieurs sectes, donc c'est-à-dire une secte dont l'apôtre Paul et l'apôtre Jean eux-mêmes combattaient déjà au 1er siècle. En tout cas, ils combattaient les proto-gnostiques dans leur temps. Ils utilisaient frauduleusement des noms connus comme Pierre ou Jean pour faire passer donc des enseignements erronés. Aucun de ces textes n'est considéré comme authentique
par la recherche, comme authentiquement écrits par les apôtres. Ce sont des écrits qu'on appelle des pseudépigraphes, puisqu'ils empruntent un pseudonyme connu et forgent un texte après coup. L'islam qui est arrivé au 7e siècle, et donc des siècles après l'ère de Jésus, et dont les commentateurs avaient certainement à leur possession tous ces écrits, ou au moins une partie de ces écrits, aurait-il poursuivi la tradition gnostique plutôt que la tradition des apôtres de Jésus? La question se pose légitimement. Il faut ajouter que plusieurs interprètes affirment que l'expression « ceci est un faux-semblant » est une expression très floue. L'expression dans le Coran, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ceci est un faux-semblant. Rien n'oblige d'imaginer que cela parle d'un remplaçant de Jésus. Cette interprétation vient tardivement dans les commentateurs, mais simplement de la perception que les Juifs avaient de la situation. Je m'explique. Les Juifs ont pu dire « nous avons crucifié le Messie » sans s'apercevoir que cette déclaration était sans fondement. La Bible affirme que Dieu lui-même avait décidé de briser son serviteur souffrant, le Messie, par le châtiment, par la souffrance de la croix pour sauver les hommes. Et Dieu a utilisé la main des Romains pour le faire. Dans ces conditions, les Juifs ne l'ont ni tué ni crucifié, comme le dit le Coran, car ce sont les Romains qui l'ont crucifié. Et on pourrait même dire que c'est Dieu, in fine, qui l'a mis à mort, puisque c'est Dieu qui avait décidé par avance que le Messie serait brisé pour nos iniquités, que le fils de Ève, de sa descendance, serait mordu mortellement par le serpent, tout en lui écrasant la tête. Le seul tort des autorités juives étant d'avoir incité les Romains à tuer le Messie à cause de leur rejet. Aujourd'hui, une minorité de musulmans estime encore que Jésus a été crucifié. Certains pensent qu'il est mort sur la croix et d'autres qu'il n'est mort que à la suite de ses blessures. Pour eux, Jésus n'est pas mort à la croix, mais d'une mort naturelle. Il est mort, pas à la croix, mais d'une mort naturelle un peu plus tard. Pour affirmer cette thèse, les adeptes de cette interprétation s'appuient sur ce verset du Coran, dans lesquels Jésus s'exprime « Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. » Dans le Coran, Jésus déclare donc devoir mourir un jour et ressusciter. La plupart des musulmans sunnites pensent que cela se passera après son retour, et d'autres musulmans pensent que cela s'est déjà produit. Il dit aussi « Où que je sois », donc c'est Jésus qui parle dans le Coran, « il m'a rendu béni, il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat ». Jésus ne devait donc pas vivre éternellement. Et il y a d'ailleurs un verset très commenté à la sourate 3, par lequel nous apprenons que Jésus est peut-être bel et bien mort, selon la volonté de Dieu, lorsqu'il était rejeté par les enfants d'Israël. En tout cas, c'est comme ça qu'il a pu être traduit. Donc, je lis Coran 3, 55. « Rappelle-toi quand Allah dit « Ô Jésus, ô Issa, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre. » C'est le verbe « mutawafika » qui est utilisé ici. « T'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. » Donc le Coran marque deux phases distinctes. La fin de vie de Jésus, premièrement, puis son élévation vers Allah. Et le mot utilisé mutawafika, traduit mettre fin à ta vie terrestre, il est tiré du verbe tawafa, qui est majoritairement traduit par la mort par les linguistes dans le Coran et dans les autres versets du Coran. Il y a d'ailleurs certains Corans qui traduisent par exemple « Ô Jésus, je te ferai mourir et je t'élèverai à moi ». Et là, par exemple, c'est la traduction Ahmadiyya, ou c'est la même chose dans l'ancienne traduction française du professeur Hamidoullah, pas dans les versions révisées. Alors tout ceci nous laisse bien perplexes. Le Coran dit-il que les chrétiens se trompent en affirmant la mort du Messie? Pas sûr, peut-être qu'il dit simplement que les Juifs se bercent d'illusions en croyant pouvoir mettre à mort le Messie de Dieu. Jésus a-t-il été élevé vers Dieu sans mourir? Pas sûr non plus, d'après le verset que je viens de lire. Si un autre a pris la place de Jésus, qui était-ce?
Judas, Simon, Sergius, un autre encore. En réalité, le Coran et la tradition musulmane, avec la traduction gnostique, n'ont pas permis d'arriver à un consensus sur la mort de Jésus. En comparaison, la Bible et la tradition chrétienne sont très claires et elles s'accordent avec ce que disent les documents historiques chrétiens, romains et juifs. Chacun des livres du Nouveau Testament nous raconte la même histoire. Jésus est mort à la croix. Alors il y a quelques livres qui n'ont pas explicitement l'histoire, mais qui ne s'opposent pas, mais dans certaines petites épîtres. Le Nouveau Testament est daté du 1er siècle et la majorité des écrits du Nouveau Testament ont été faits par des témoins oculaires des événements. Ils sont donc incontournables. Par exemple, l'apôtre Jean dit « Jésus portant sa croix arrive au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. » L'apôtre Matthieu, par exemple, dit « Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements. » Matthieu 27, 35. Donc les apôtres de Jésus sont clairs. Jésus a été crucifié. L'apôtre Jean le dit, l'apôtre Matthieu le dit. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient d'ailleurs annoncé la mort du Messie des siècles avant la venue, comme évidemment le prophète Ésaïe l'a annoncé au 8e siècle, parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, et après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Ici, celui qui est frappé pour le péché de son peuple, c'est le rejeton dans cette prophétie, qui est en réalité le rejeton de David ou d'Isaïe, c'est-à-dire le Messie. Le roi David aussi, dans les psaumes 1000 ans avant la venue de Jésus, parle par avance de ce que Jésus devait vivre en disant « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds, je pourrais compter tous mes os. » Vous savez que Jésus a eu les mains et les pieds percés à la croix et qu'il n'a pas eu les os brisés, contrairement aux deux larrons de chaque côté qui ont dû avoir les os brisés. Il y a grand nombre de prophéties de ce type dans l'Ancien Testament et Jésus affirmait lui-même en son temps, Luc 24, 44, « Cela, c'est là tout ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures, et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. » Donc Jésus est certainement le mieux placé pour parler de sa mort et de sa résurrection, et cela devrait suffire pour convaincre toute personne qui se confie dans la Bible, évidemment, et dans les textes relatés par les apôtres. Mais évidemment, il y a encore d'autres sources que l'on peut invoquer, comme par exemple des documents historiques. Par exemple, Flavius Joseph, né en 37, mort en 97, le fameux historien, chroniqueur juif, dit « À cette époque vécut Jésus, un homme exceptionnel, car il accomplissait des choses prodigieuses. Maître de gens qui étaient tout disposés à faire bon accueil aux doctrines de bonne loi, il se gagna beaucoup de monde parmi les Juifs et jusque parmi les Hellènes. Lorsque sur la dénonciation de nos notables, Pilate l'eut condamné à la croix, ceux qui lui avaient donné leur affection au début ne cessèrent de l'aimer parce qu'il leur était apparu le 3e jour, de nouveau vivant, comme les divins prophètes l'avaient déclaré. De nos jours encore, ne s'est pas tarie la lignée de ceux qu'à cause de lui on appelle chrétiens. Donc ici, Flavius Joseph témoigne que Jésus est mort, condamné à la croix sous Ponce Pilate. Nous sommes au 1er siècle, c'est dans les écrits des Antiquités juives qu'on date de 63 à 64. Tacite, l'historien romain, qui lui est né en 55, dit, à propos d'un incendie qui a ravagé la ville de Rome, Néron accusa ceux que leur abomination faisait détester et que la foule appelait chrétiens. Ce nom leur vient de Christ, qui fut condamné sous le principat de Tibère par le procurateur Ponce Pilate.
réprimer sur le moment cette détestable superstition perçait de nouveau, non pas seulement en Judée, mais encore à Rome. Donc ici, Tacite, dans les Annales, chapitre 15, 44, dit que Christ fut condamné sous le principat de Tibère par le procurateur Ponce Pilate. Il n'est pas du tout adepte de la foi chrétienne, puisqu'il l'appelle détestable superstition, et pourtant il en témoigne de l'historicité. Il y a d'autres textes comme Lucien de Samosate, écrivain satirique grec, critique du christianisme, qui dit, parlant de Jésus, « Celui qui est honoré en Palestine, où il fut mis en croix pour avoir introduit ce nouveau culte parmi les hommes, le premier législateur des chrétiens les a encore persuadés qu'ils sont tous frères. Dès qu'ils ont une fois changé de culte, ils renoncent au dieu grec et adorent le sophiste crucifié dont ils suivent les lois. » Ici, encore une fois, lui, il est né entre 125 et 192. C'est un écrivain satirique, critique du christianisme, qui pourtant atteste historiquement la crucifixion de Jésus. Dans le Talmud de Babylone, écrit ici au IIIe siècle, dans le traité Sanhédrin 43a, il est écrit « La veille de Pâques, on a pendu Yeshua. Pendant 40 jours qui précédèrent l'exécution, un héros allait en criant « Il sera lapidé parce qu'il a pratiqué la magie, trompé et égaré Israël. » Si quelqu'un a quelque chose à dire en sa faveur, qu'il s'avance en son nom. Mais on ne trouva personne qui témoignait en sa faveur et on le pendit la veille de Pâques. Et c'est très important qu'il est écrit, on le pendit, puisqu'il est écrit dans Galates, qui reprend aussi les textes de l'Ancien Testament, qu'il a été pendu au bois. Hein. Tous ceux qui sont pendus sont maudits et Christ a été pendu pour nous. Il a pris la malédiction sur lui. Eh bien, le texte du Talmud, écrit par des Juifs qui n'avaient pas forcément d'intérêt à dire qu'ils ont crucifié ou tué le Messie, eh bien pourtant, ici, semble parler de Jésus. Il y a finalement une dernière lettre, celle de Mara bar Sérapion. La date est débattue, certains avancent 73 après Jésus-Christ, qui écrit « Que devons-nous dire quand les sages sont conduits de force par des tyrans? Quel bénéfice les Athéniens ont-ils tiré de la mise à mort de Socrate, vu qu'ils ont reçu comme rétribution la famine et la peste? Ou les habitants de Samos en brûlant Pythagore, vu qu'en une heure, tout le pays a été couvert de sable? Ou les Juifs du meurtre de leur roi sage, vu que de ce moment même, ils ont été privés de leur royaume? Car Dieu a vengé avec justice la sagesse des trois, les Athéniens sont morts de famine, les habitants de Samos ont été irrémédiablement recouverts par la mer, et les Juifs livrés à la désolation, expulsés de leur royaume, sont dispersés dans tous les pays. Et donc là, on est dans les manuscrits syriaques ADD 15658. Ces manuscrits parlent des Juifs qui ont tué leur roi sage et qui ont été privés de leur royaume. Cela fait certainement référence très rapidement après la destruction du temple en 70 par les armées de Titus à cet événement, alors que le texte est peut-être de 73, et donc ici une attestation historique, une interprétation que suite à la mort de Jésus, le roi sage, eh bien dans la même génération, les Juifs ont été privés de leur possibilité de rester adorés au temple de Jérusalem qui a été détruit. Alors, voici pour cette première réponse, la réponse à Jésus a-t-il été crucifié? Je continue sur un deuxième argument connu, répété, souvent au centre des débats, qui s'exprime simplement. Dans le Coran, Jésus s'appelle Aïssa et il a de grandes qualités. Il est un grand prophète. Par exemple, il guérit les lépreux, il redonne la vue aux aveugles, il ressuscite les morts. Alors voilà, j'en viens maintenant à un deuxième argument qui est avancé, ou une deuxième affirmation avancée par les musulmans, mais je vous donne un peu le contexte. Dans le Coran, Jésus s'appelle Issa. Et Issa a de grandes qualités. C'est un grand prophète. Il guérit les lépreux, redonne la vie aux aveugles, ressuscite les morts.
selon la sourate 510 par exemple. Le Coran explique même qu'Issa est fortifié du Saint-Esprit à la sourate 2, 253. Il est reconnu comme le Messie, selon la sourate 3, 45. Il est un prophète envoyé aux enfants d'Israël, et tous ces éléments reprennent ce que la Bible nous apprend. En revanche, le Coran nous dit que Jésus n'est qu'un prophète comme les autres, mais il explique d'une certaine manière que Jésus n'est certainement pas Dieu ou le Fils de Dieu fait homme, comme le disent les chrétiens. La sourate 5, 17 dit « Certes, ce sont des mécréants, ceux qui disent « Allah, c'est le Messie, fils de Marie ». L'islam insiste donc sur l'humanité de Issa et rejette la divinité de Jésus. Le Coran raconte qu'il est né de manière semblable à Adam, c'est-à-dire miraculeusement. Adam a été façonné d'argile, selon la sourate 359, et Issa, lui, est né miraculeusement aussi, puisque Dieu a soufflé dans le ventre de Marie, sourate 471. C'est une manière de dire que Issa est un simple homme comme Adam, malgré les miracles qui ont été à l'origine de leur naissance respective. Selon la sourate 5, 75, Issa n'était qu'un prophète. Et selon la sourate 4, 171, il est seulement un envoyé de Dieu. Le message est clair, le Messie n'était qu'un serviteur, sourate 4, 172. Lui et sa mère sont de simples créatures, on peut voir ça à sourate 5, 75. Et Jésus nie lui-même avoir demandé à être pris comme une divinité, selon la sourate 5, 116 et 117. Dans le Coran, donc, Issa n'est pas omniscient, il ne connaît pas la pensée de Dieu, alors que Dieu connaît les pensées de Issa, sourate 516, et au final, comme tout homme, il est sujet à la mort, et il est soumis à la toute-puissance de Dieu, de telle sorte qu'associer Issa à Dieu devient un blasphème. À ce sujet, le Coran dit « Les chrétiens disent le Christ est fils d'Allah, telle est leur parole provenant de leur bouche, ils imitent les dires des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse, comment s'écartent-ils de la vérité ?» Coran 9, 30. En islam, dire que Jésus est fils de Dieu est très grave. Cela revient à associer une personne à Dieu. C'est un péché qui est appelé le shirk ou l'associationnisme. Il est écrit d'ailleurs dans le Coran « Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah et que Allah est dur en châtiment. » Sourate 265. Donc prendre en dehors d'Allah des égaux à lui en les aimant comme on aime Allah, voilà ce que le Coran reproche aux chrétiens. Et le Coran ne se concentre pas seulement sur Jésus pour faire ce reproche, parce qu'il est écrit « Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part lui, gloire à lui, il est au-dessus de ceux qui lui associent. » Sourate 9.31. Voilà donc le nœud du problème. Les musulmans pensent que les chrétiens ont divinisé un simple homme. Et les savants musulmans habitués à débattre avec les chrétiens affirment d'ailleurs que la Bible elle-même ne dit jamais que Jésus est Dieu, et que ceci est une invention plus tardive, validée notamment au concile de Nicée en 325. Donc je vais répondre à 3 questions. La Bible affirme-t-elle réellement la divinité de Jésus? Deuxièmement, les chrétiens ont-ils divinisé un homme en l'associant à Dieu? Troisièmement, le Coran dit que Jésus est un simple homme, mais fournit-il les indices de la divinité de Jésus malgré tout? Pour la première question, la Bible affirme-t-elle que Jésus est Dieu? La réponse est évidemment oui. Il y a 4 catégories de preuves bibliques de la divinité de Jésus. Premièrement, la Bible donne des noms divins à Jésus. Il est appelé Dieu, comme dans Jean 20, 28 ou Philippiens 2, 5, 6. Il est appelé Fils de Dieu, comme dans Hébreux 1, 2 ou Jean 5, 17, 18, avec un sens divin. Il est appelé Seigneur, comme en 1 Corinthiens 8, 6, où il est écrit que le Seigneur Jésus, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes, donc il n'est pas seulement un Seigneur, mais le Seigneur créateur de toutes choses et des hommes. Il est appelé « Je suis »,
qui est le nom, la transcription du nom Yahvé, qui est le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, qui a été révélé notamment à Moïse dans l'épisode du buisson ardent en Exode 3. Et Jésus a dit « Avant qu'Abraham fût, je suis », montrant à la fois qu'il existait avant Abraham, soit 2000 ans avant sa venue sur terre, et montrant que le nom « je suis » lui convient parfaitement. Deuxièmement, Jésus opère des œuvres divines. Par exemple, il se ressuscite lui-même en Jean 2,19. Alors, il y a des miracles qui n'attestent pas la divinité. Ressusciter un homme, d'autres l'ont fait dans la Bible avec la puissance de Dieu. Mais se ressusciter soi-même, c'est quand même fort. Et il va ressusciter aussi tous les morts à la fin des temps, dans Jean 5,25. Par lui ont été faits le ciel et la terre, Hébreux 1,3, Jean 1,10. Il pardonne les péchés, en Marc 2,5 à 12. Il envoie des anges, en Apocalypse 22,6. Il opère la rédemption des hommes, en Romains 3,23. Il envoie le Saint-Esprit de Dieu, en Jean 15,26. Il sera un souverain juge au jugement dernier, en 2 Corinthiens 5,10. Et toutes ces œuvres, eh bien, dans le Coran, elles sont réservées à Allah uniquement, et pourtant, elles sont attribuées dans la Bible à Jésus. Par ailleurs, de nombreux noms et attributs sont donnés à Allah dans le Coran, et il est remarquable de noter que les mêmes sont attribués à Jésus dans la Bible. Jésus est appelé l'alpha et l'oméga dans Apocalypse 22,13, alors que Allah est appelé le premier, Al-Awwal, et le dernier, Al-Akhir. Le premier et le dernier, c'est l'alpha et l'oméga, et c'est aussi la reprise littéralement du premier et du dernier, notamment dans Ésaïe 48, qui parle par avance, selon en tout cas notre exégèse, de Jésus. Jésus dit être la lumière en Jean 8,12, comme Allah est appelé An-Nur, la lumière, à la sourate 24,35. Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie » en Jean 11,25, alors que Allah est appelé Al-Baït, celui qui ressuscite, à la sourate 6,36. Et Jésus lui-même ressuscitera tous les morts, comme je l'ai dit. Jésus déclare « Je suis la vie » en Jean 14,6, et encore qu'il donne la vie à qui il veut en Jean 5,21, alors que le Coran dit d'Allah qu'il est Al-Muhi, celui qui donne la vie. Jésus dit « Je suis la vérité » en Jean 14,6, alors que le Coran dit d'Allah qu'il est Al-Haq, le vrai. Donc je pourrais dresser toute une liste de ce type de correspondance entre Allah et Jésus, ce qui est d'ailleurs un blasphème pour les musulmans, puisque ce type d'analogie concernant Jésus et Allah est interdite, sauf que nous ne comparons pas l'homme Jésus et la divinité Allah, mais nous montrons que Jésus est Dieu et qu'il a de ce fait les attributs et les noms qui conviennent à l'unique Dieu. Comment dénier la divinité de Jésus si les attributs divins d'Allah lui sont donnés, attribués? Depuis, Jésus reçoit dans la Bible l'adoration des hommes. Donc, il est question d'une autre preuve biblique, c'est-à-dire les honneurs divins rendus à Jésus. Il est loué par les hommes, par ses apôtres, par des anges et par toutes les créatures dans le ciel et sur la terre, dont dans de nombreux versets, par exemple Apocalypse 5,13, et c'est une adoration que Dieu seul mérite. Il n'y a donc aucun doute que Jésus est Dieu dans la Bible. Pour ce qui est de la deuxième question, les chrétiens ont-ils divinisé un homme en l'associant à Dieu? Eh bien, il nous faut revenir sur ce que dit le Coran à propos de l'association. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Donc, je répète ce verset. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Les mots en dehors d'Allah sont très importants et je voudrais les souligner. Nous, les chrétiens, nous sommes d'accord avec ça. Rien ni personne ne doit être adoré en dehors de Dieu. C'est effectivement un grand péché de le faire. Mais en réalité, ce n'est pas ce que font les chrétiens lorsqu'ils adorent Jésus. Car Jésus n'est pas en dehors de Dieu. Au contraire, la Bible que Jésus dit que Jésus est le Verbe même de Dieu. Elle dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc si cette parole est Dieu,
si nous adorons Jésus qui est Verbe de Dieu, alors c'est Dieu que nous adorons. Jésus, qui est la parole, est donc Dieu lui-même depuis toujours. On sait qu'il est écrit que la parole s'est faite chair pour parler de justement le Fils de Dieu éternel venu dans l'humanité. Il est écrit aussi dans Jean 16, 28, « Je suis sorti du Père », c'est Jésus qui parle, « et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. » Et il déclarait, « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi, et encore moi et le Père, nous sommes un. » Et il est encore dit que Jésus est dans le sein du Père. Jésus était donc auprès de Dieu avant la fondation du monde. Et c'est d'ailleurs ce que dit Jean 17,5. « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Et il est encore intéressant de lire que Jésus, selon les écrits des apôtres, était de condition divine, en forme divine, Philippiens 2, 5 et 6, et que par ce Fils, Dieu a créé l'univers, dans Hébreux 1, 3. Tout semble indiquer que Jésus est donc le Verbe divin, la parole éternelle et inaltérable de Dieu. Tous ces versets nous apprennent que Jésus n'est pas une créature en dehors d'Allah, mais qu'il est constitutif de l'être même de Dieu, son Verbe et sa lumière émanant de lui, rayonnant depuis toujours. En réalité, ne pas louer Jésus, ce n'est pas louer Dieu dans la plénitude de son être. Ne pas louer Jésus, c'est louer un autre Dieu que celui de la Bible. Ce ne sont donc pas les chrétiens qui divinisent un homme, mais Dieu qui s'est fait homme, et cela n'est pas choquant, car rien n'est impossible à Dieu. Finalement, y a-t-il des indices de sa divinité malgré tout dans le Coran? Alors c'est un débat assez courant entre chrétiens et musulmans. Il n'y a pas de doute sur le fait que Jésus est présenté comme un homme et non comme Dieu dans le Coran, mais certains chercheurs, même musulmans, estiment que dans le Coran lui-même, il y a des indices qui montrent que Jésus n'est pas un simple homme et que quelque chose de divin est associé à sa personne, plus que n'importe quel autre prophète. Le Coran dit notamment le Messie, Issa, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole, wa kalimatuhu, qu'il a envoyé à Mariam, et un souffle de vie, Waruun, venant de lui. Vis-à-vis d'Allah, Jésus est donc sa parole, selon la traduction française, et un souffle de vie venant de lui. Dans la Bible, Jésus était appelé la parole de Dieu, comme on l'a vu dans Jean. Et cette affirmation était connue depuis des siècles avant l'arrivée de l'islam, avant l'arrivée du texte coranique. Et c'était écrit dans le Nouveau Testament. Et puisqu'il est écrit que la parole est Dieu, Dieu lui-même, dans Jean 1.1, eh bien Jésus a toujours été considéré comme divin. Les musulmans estiment que l'expression « sa parole » dans le Coran veut dire que Jésus est le produit de la parole de Dieu, le fruit de son décret, et non le verbe divin au sens biblique, qu'il est, par exemple, le commentateur musulman Zamkari explique « Jésus a été appelé Verbe de Dieu parce qu'il est venu à l'existence par la seule parole de Dieu. » Donc vous voyez, c'est un sens différent que dans le christianisme. Il y a par exemple le chercheur musulman Ali Merad qui lui pose la question « Le Christ a-t-il été conçu en vertu de la parole de Dieu ou bien est-il lui-même la parole de Dieu ?» Et il explique que le texte ne dit pas que le Christ est seulement le messager de Dieu, né de sa parole, mais le texte dit bien le messager de Dieu et sa parole. Il ajoute que dans la sourate 3, 55, il n'est pas dit « Dieu t'annonce la bonne nouvelle d'un enfant produit par sa parole », mais plutôt la bonne nouvelle d'une parole de lui. Autrement dit, rien dans ces versets ne permet de dire que Jésus est le produit d'une parole divine, mais il est bien la parole divine lui-même. Pour beaucoup de commentateurs musulmans, Jésus est appelé parole de Dieu parce qu'il est le produit de la seule parole de Dieu, étant né sans père par l'unique soi divin. Mais le théologien Karim Areski, par exemple, note toutefois que l'objection fondamentale que l'on peut opposer à cette explication est que le fait que Adam
ne soit pas appelé parole de Dieu, bien qu'il soit venu à l'existence sans père ni mère, et uniquement par la parole créatrice soit. Pourquoi une telle exception pour Jésus? Quelle a été l'influence de l'affirmation biblique selon laquelle Jésus est le Verbe de Dieu? Y a-t-il ici un indice de la conception originelle à propos de Jésus? Karim Areski écrit par ailleurs que la deuxième déclaration coranique réservée uniquement à Jésus est Jésus, Esprit de Dieu. Coran 4, 171. Si pour Adam, Dieu a insufflé son esprit en lui, pour Jésus, c'est tout son être qui est l'esprit de Dieu, y compris son corps physique. Voici une réflexion intéressante qui pourrait aussi être un indice de l'ancienne conception chrétienne concernant Jésus. Ensuite, le chercheur Ali Merad s'intéresse au mot bachar dans le Coran. En effet, ce terme renvoie à la nature humaine, et Muhammad l'utilise souvent dans le Coran pour dire qu'il n'est qu'un homme, qu'un bachar. Il est remarquable à cet égard qu'à aucun moment le terme bachar n'est appliqué au Christ dans le Coran. Il semble évident pourtant que c'eût été le meilleur argument pour infirmer la conception de la divinité du Christ et pour présenter celui-ci sous des traits d'un simple mortel. Alors évidemment, le Christ est un simple mortel dans le Coran. Il mange, il souffre, ce genre de choses. Mais il n'est pas appelé bachar comme s'il y avait une distinction avec d'autres prophètes qui non seulement sont souffrants, mangent ce que font les êtres humains, mais sont uniquement de nature humaine. Nous savons que dans le christianisme, Jésus est 100% homme, donc qu'il a tous les aspects de la nature humaine, mais qu'il est aussi 100% Dieu. Finalement, le Coran déclare à propos de Jésus, c'est Allah qui parle, « Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau par ma permission, puis tu soufflais dedans, alors par ma permission elle devenait oiseau. » Jésus semble être décrit ici comme co-créateur avec Allah. Il est le moyen par lequel Allah a créé un être vivant. Cette histoire est tirée d'une légende chrétienne datant du IIIe siècle, dans un écrit après appelé l'Évangile de l'enfant selon Thomas. Et ceci montre encore une fois que le Coran au 7e siècle intègre des conceptions plus anciennes de Jésus, une conception qui lui donnait un statut supérieur à celui d'un simple homme, en fait un statut divin, puisque créateur ou co-créateur avec Dieu le Père. Donc le Coran est plein de mystères au sujet de Jésus, et quelles que soient les interprétations des versets coraniques, nous avons vu que les preuves bibliques de la divinité de Jésus sont très nombreuses. On lui donne des noms divins, il fait des œuvres divines, il a des attributs divins, il reçoit des honneurs divins. La divinité de Jésus ne date pas des conciles du IVe siècle, comme certains le croient, mais bien des enseignements de Jésus et de ses apôtres, et que l'on retrouve d'ailleurs dans la Bible au 1er siècle, et qu'on le retrouve aussi en dehors de la Bible, dès le 1er siècle, dans toute la littérature chrétienne, la littérature des pères de l'Église, qui appelle Jésus Dieu, des siècles avant le concile de Nicée. C'est encore une fois, aujourd'hui, eh bien, cette compréhension que les chrétiens ont de Jésus. Autrement dit, la foi en la divinité de Jésus que les chrétiens modernes ont aujourd'hui est exactement la même que ceux qu'avaient les premiers chrétiens en leur temps. Alors je passe maintenant au troisième thème et dernier thème pour cette première vidéo de réponse aux arguments, aux affirmations de l'islam. Ce troisième thème eh bien, concerne la Trinité. Nos amis musulmans nous demandent de nous justifier sur la Trinité. Ils nous disent que la Trinité n'est ni coranique, ni biblique, ni logique, et que cette croyance doit donc être abandonnée. Alors, on va vérifier ces trois affirmations. Effectivement, à première vue, le Coran semble rejeter la Trinité. Il est écrit à la sourate 5.73. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent « En vérité, Allah est le troisième de trois », alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique, Wahidoun. Donc, Wahid, c'est l'unité, hein, l'unicité. Et s'il ne cesse de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants devant
d'entre eux. Pardon. Et dans le Coran, Allah s'adresse aux chrétiens en disant, Sourate 4, 171, « Croyez en Allah, en ses messagers, et ne dites pas 3, cessez, cela sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique, Wahidoun, il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit comme protecteur. » Ces deux expressions, Allah est le troisième de 3, et encore cessez de dire 3, sans montrer la critique coranique de la Trinité. Mais est-ce vraiment de la Trinité dont il s'agit? Est-ce que c'est la Trinité qui est critiquée? Pas sûr. Pas sûr parce que, en fait, dans le Coran, la Trinité n'est jamais décrite. Il n'y a rien d'explicite au sujet de la croyance en un Dieu trinitaire. Lorsque le Coran déclare que croire qu'Allah est le troisième de 3, et donc que cette croyance est une erreur, eh bien en réalité les chrétiens sont d'accord, nous sommes d'accord. Jamais les chrétiens n'ont dit que Dieu est le troisième de 3. Cela n'existe pas dans la Bible, ni même dans les écrits des docteurs chrétiens, ni même dans les conciles des premiers siècles. Pour le chrétien, Dieu est unique. Et dire qu'il serait le troisième de 3 signifierait qu'il est un Dieu parmi 3 dieux. Et ce serait du polythéisme. Et c'est absolument pas la foi des chrétiens. De même, lorsque le Coran dit « Ne dites pas 3, cessez, ce sera meilleur pour vous », Allah n'est qu'un Dieu unique, cela suggère que les chrétiens ne croient pas en une divinité unique, mais en 3 divinités, ce qui, une fois encore, n'est pas vrai. En fait, ces versets ne s'attaquent pas à la Trinité, mais à une erreur qu'on appelle le trithéisme, parfois le triadisme, qui est une triade de dieux agissant complémentairement, comme Osiris, Isis et Horus chez les Égyptiens, ou encore Brahma, Vishnu et Shiva dans l'hindouisme. En réalité, les chrétiens ne se sentent même pas concernés par ce reproche. Le fait que le Coran ne définisse pas la Trinité amène certains savants musulmans à des définitions de la Trinité inconnues dans le christianisme. La Trinité serait l'adoration d'Allah, Jésus et Marie, comme 3 divinités, par exemple. Tout ceci n'a rien à voir avec la foi chrétienne. En fait, le chrétien ne définit jamais la Trinité de cette manière. Elle définit la Trinité, la foi chrétienne, comme Père, Fils et Saint-Esprit, pas comme Dieu, Jésus et Marie. Et ça, par contre, le Coran ne le dit nulle part. Nulle part, le Coran exprime que les chrétiens pensent que le Père, le Fils et l'Esprit Saint est notre croyance fondamentale. Donc, le Coran, pour résumer, ne parle jamais de la Trinité. Alors, on doit passer à un second point. La Trinité ne serait pas biblique. Ce serait un enseignement qui a été formé lors du concile du IVe siècle, concile au IVe siècle, qui n'a rien à voir avec la Bible. La preuve est que le mot Trinité ne se trouve même pas dans la Bible. Pour répondre à cette affirmation, nous pouvons partir de la définition de la Trinité. Si la Trinité n'est pas une triade de Dieu, alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simple. La Trinité est un mot qui synthétise 3 affirmations contenues dans la Bible. La première affirmation est que Dieu est unique. Il est écrit dans Deutéronome 6.4 « Écoute, Israël l'Éternel, notre Dieu, est un seul Seigneur, un seul Éternel. » Jésus lui-même dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jean 17.3. L'apôtre Paul déclare « Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. » Romains 3.30. Et encore, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes, 1 Corinthiens 8.6. Et en Jacques 2, 19, il est écrit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien !» Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Ils font donc dire que les prophètes de l'Ancien Testament, Jésus lui-même ainsi que les apôtres disent tous à l'unisson qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tous ces versets sont clairs, il n'y a qu'un seul Dieu, et ce sont des versets de la Bible en laquelle nous mettons notre foi. Nous disons donc qu'il n'y a qu'un seul Dieu. La deuxième affirmation est que le Dieu unique existe en 3 personnes. Le Père est Dieu,
le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et chacune de ces trois personnes est l'unique vrai Dieu. Les preuves bibliques que le Père et Dieu sont nombreuses. Jésus, par exemple, apprend à prier à ses disciples et leur dit de dire « Notre Père, que ton nom soit sanctifié ». Le Père est donc celui compris, le Père est Dieu. Nous venons de lire le verset qui commence par les mots « Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père ». Le Père est donc Dieu. Le prophète Ésaïe dit « Mais toi, ô Éternel, tu es notre Père, et ton nom est depuis des temps anciens notre libérateur. Le Père est donc Dieu. » Les preuves que le Fils est Dieu sont aussi nombreuses. Et j'ai déjà dédié la partie supérieure avec beaucoup d'éléments dans lesquels j'expliquais les preuves de la divinité de Jésus. Vous pouvez vous y référer. J'y expliquais il y a quelques instants que Jésus a des noms divins attribués, que Jésus a des noms divins qui sont attribués au Christ, tels que Dieu, Fils de Dieu, Seigneur ou encore Je suis, qu'il a de nombreux attributs tels l'omniprésence ou l'éternité, et on pourrait démontrer ça encore plus. Vous pouvez trouver d'ailleurs dans mon livre La divinité du Christ face à l'islam des preuves complètes sur la divinité de Jésus. Ensuite vient la présentation de la divinité de Jésus au travers ses œuvres divines comme la création de l'univers, la conservation du monde, le salut des hommes. C'est aussi lui qui pardonne le péché, il va juger le monde, il ressuscite les morts à la fin des temps, il envoie les anges ou le Saint-Esprit. Et finalement, eh bien, il était décrit les honneurs divins puisque Christ est honoré et adoré par les hommes, les apôtres, les anges, toutes les créatures adorent Jésus dans la Bible. Donc, Père est Dieu, le Fils est Dieu, et finalement le Saint-Esprit est Dieu dans la Bible. Par exemple, Paul dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Il n'y a aucune différence entre Dieu et l'Esprit de Dieu, comme entre nous et notre esprit. Notre esprit, c'est nous, et l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. C'est ce que dit Paul en affirmant « De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » 1 Corinthiens 10, 11. Voilà pourquoi Jésus peut dire « Dieu est esprit ». Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Nous avons donc clairement vu qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont ce Dieu unique dans la Bible. Alors la troisième affirmation est que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas interchangeables. Il y a bien une distinction entre le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit n'est pas le Père. Et c'est un point qui est très souvent mal compris par les musulmans. La distinction entre les personnes Père, Fils et Saint-Esprit ne crée pas l'apparition de trois dieux, de trois essences divines distinctes. Non. Dieu est une unique essence, mais cette unique essence intègre en elle-même une relation Père, Fils, Saint-Esprit. C'est une sorte de vie relationnelle faite d'amour interne au Dieu unique qui existe depuis toujours. Une relation qui subsiste dans l'être divin et non en dehors de lui. Par analogie, on peut dire que le corps, l'âme et l'esprit forment un seul homme. Il n'y a pas trois hommes, mais un seul. En réalité, pour la Trinité, c'est tout de même différent. Car le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas trois morceaux de Dieu. On ne peut pas additionner ou séparer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacun est Dieu tout entier. Chacun possède toute la nature divine. Car comme nous l'avons vu, les trois sont pleinement Dieu et Dieu est indivisible et non composé. C'est pour ça que les analogies peuvent un petit peu aider, mais qu'aucune d'entre elles ne peuvent réellement signifier le mystère de qui est Dieu dans son unicité trinitaire. La distinction des trois relations personnelles n'affecte donc pas l'unicité divine. Dieu est un sur un plan, celui de son essence, mais c'est sur un autre plan qu'il est trois. Et c'est la question des personnes ou des hypostases en théologie chrétienne. Cette distinction entre Dieu Père et Saint-Esprit est claire dans la Bible. Par exemple, le Père envoie le Fils, mais pas l'inverse. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui s'incarne pour mourir à la croix, mais bien le Fils. Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable à la nôtre, selon Romains 8. Le Fils parle à son Père
lorsqu'il dit sur la croix « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et le Père parle bien à son Fils en disant pendant le baptême de Jésus « Celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection ». Le Fils se distingue encore du Saint-Esprit lorsqu'il dit « Et moi je prierai le Père », donc là il y a déjà une distinction entre Père et le Fils, « et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité ». Donc le Père est différencié de moi, il y a moi et je, des distinctions personnelles avec des pronoms personnels, je, tu, dans l'ensemble de la Bible, et en plus de ça, le Saint-Esprit est un autre consolateur. Jésus est un consolateur, l'Esprit est un autre consolateur. Il y a donc à la fois unité d'essence et distinction entre les trois. Et Jésus montre cette unité et cette distinction lorsqu'il dit « Allez faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Matthieu 28, 19. Dans ce verset, le mot « nom », au nom du, eh bien le mot « nom » n'est pas au pluriel mais au singulier. Car le nom unique du Père, du Fils et du Saint-Esprit est le nom de Dieu, l'unique Dieu, Yahvé, le Dieu d'Israël. Que dit la Bible à propos de Dieu? Elle dit que Dieu est amour, 1 Jean 4, 8. Le Père est donc la source de tout amour. Il faut voir le Père comme source. Ça va nous aider à comprendre cette question de la Trinité. En même temps, le Fils est la manifestation visible de cet amour, notamment dans Romains 8, 39. Et le Saint-Esprit est la communication invisible de cet amour, selon Romains 5, 5. Il y a donc un seul Dieu d'amour, dont le Fils et le Saint-Esprit en sont l'émanation continuelle depuis toujours. Le Père est source, le Fils est manifestation, et l'Esprit communication du Dieu d'amour. En affirmant ces choses, j'ai répondu à la troisième affirmation, la Trinité n'est pas logique. Il est vrai que la Trinité est un mystère, dans une certaine mesure. La description de la vie relationnelle interne à Dieu, par définition, nous échappe. Elle est bien élevée au-dessus de notre intelligence humaine. N'est-ce pas Dieu qui dit dans Ésaïe « Mes pensées sont bien élevées au-dessus de vos pensées ». Et bien orgueilleux celui qui pourrait croire pouvoir contenir dans son esprit ou en comprendre toute la vie interne, ce mystère. La Bible est justement là pour nous révéler ce qui est impossible à l'homme de découvrir par ses propres forces. Sinon, à quoi servirait-elle? À quoi servirait la révélation? Elle est la révélation de Dieu pour les hommes. La Trinité dépasse notre raison. La Trinité est donc une réalité transrationnelle, mais elle n'est pas pour autant irrationnelle. C'est avec intelligibilité que j'ai pu vous parler de l'unicité de Dieu. C'est avec intelligibilité que j'ai pu vous parler de la divinité de chacun des trois membres de la Trinité. C'est encore avec intelligibilité que j'ai pu vous montrer la distinction entre les trois personnes. Comme nous l'avons vu, l'explication de la Trinité repose bien sur les versets de la Bible, mais comme ces explications bibliques méritent du temps, il a été utile de forger le mot Trinité, c'est-à-dire trois personnes ou trois relations au sein de l'unicité, afin de gagner du temps et de l'énergie, notamment face aux philosophes qui rejetaient le concept de Trinité et qui utilisaient les mots d'essence, de substance et autres mots qui ont été utilisés, de personnes et d'essence, qui ont été utilisés par la théologie trinitaire pour leur répondre. C'est donc à la fois une synthèse et une adaptation au langage philosophique pour expliquer dans leurs mots ce que la Bible dit déjà dans de nombreux versets. Le mot Trinité vient du latin trinitas, qui traduit le mot grec trias. Les premières utilisations du terme qui nous sont parvenues sont celles de Théophile d'Antioche en grec en 180, puis Tertullien en 213. Il ne signifie rien de plus que trois. Et l'usage montre dans quel sens il faut l'entendre. Théophile définit la Trinité en disant qu'elle est Dieu, son Verbe, son Esprit. Donc là, nous sommes en 180, bien avant les conciles. L'unité
Tertullien lui affirme l'unité en Trinité, où nous distinguons trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ils sont trois, non pas en essence mais en degré, non pas en substance mais en forme, non pas en puissance mais en espèce, tous trois ayant une seule et même substance, une seule et même nature, une seule et même puissance, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, duquel procèdent ces degrés, ces formes et ces espèces, sous le nom de Père, Fils et Saint-Esprit. Donc ça, c'est dans son écrit qui s'appelle Contre Praxéas, au paragraphe 2. Théophile et Tertullien affirmaient donc bien avant les conciles de Nicée la doctrine chrétienne officielle de l'unicité de Dieu en trois personnes. Et Tertullien, dans sa réponse à Praxéas, écrit que ce symbole nous a été transmis dès le commencement de l'Évangile, même avant les premiers hérétiques. Donc en son temps, ce dogme de la Trinité, lui qui est déjà très ancien, était considéré comme l'antique et authentique foi chrétienne. Il est vrai que le sens a été précisé par des développements explicatifs au concile, notamment de Nicée, à cause d'une hérésie qu'on appelle l'arianisme, qui devait recevoir une réponse officielle. Mais cela faisait déjà des siècles que l'interprétation des textes de la Bible avait amené les chrétiens à la foi en un Dieu trinitaire. Bien d'autres mots ne se trouvent pas littéralement dans la Bible, comme par exemple le mot théocratie, par exemple, qui pourtant est présent dans la Bible lorsque Dieu choisit David comme roi d'Israël. Le mot même d'omniprésence n'est pas littéralement dans la Bible, qui pourtant est bien décrite à propos de Dieu, par exemple au psaume 139, 6 et 7. Alors je vais commencer par vous dire, dans cette conclusion, un petit secret. La doctrine la plus importante de l'islam est l'unicité de Dieu, qui, en termes arabes, se dit tawhid. At-tawhid. Ce dogme, at-tawhid, qui vient du verbe wa'ada, signifie rendre unique, unifier en quelque sorte. C'est le dogme fondamental de l'islam. Ce verbe se trouve dans le Coran, mais le mot tawhid, lui, ne se trouve pas littéralement dans le Coran. Cela veut-il dire que le Coran ne décrit pas l'unicité d'Allah? Certainement pas. Nous avons l'intelligence de reconnaître le tawhid dans le Coran, même si l'expression ou le mot at-tawhid n'y est pas. D'autres concepts comme at-tawhid al-rububiyya, l'unicité de Dieu dans sa souveraineté, at-tawhid al-ululiya, unicité dans son adoration, tawhid al-asma wa sifat, unicité des noms et des attributs de Dieu, sont bien connus et appréciés des musulmans. On avait vu d'ailleurs cela dans la partie doctrinale du cours, depuis Ibn Taymiyyah notamment, pour ceux qui ont pu voir le cours. Mais ces concepts ne se retrouvent pas dans le Coran ou dans la Sunna, c'est-à-dire la tradition. Ce sont des concepts synthétiques, forgés au Moyen-Âge pour rendre compte du principe décrit dans le Coran. Il faut donc sortir des caricatures à propos de la Trinité et à propos du Tawhid, pour tous mieux communiquer sur nos croyances avec honnêteté et amitié. Le mot Trinité ne trahit pas ce que la Bible dit de Dieu, mais en fait simplement la synthèse. Pour conclure, je dirais que la Trinité n'affirme pas que Dieu est le troisième de trois, mais que Dieu est trois. Vous voyez la différence? La différence entre les deux est colossale. Dans le premier cas, il y a polythéisme, et nous sommes solidaires des musulmans face au polythéisme. Dans le second cas, il y a monothéisme, mais c'est un monothéisme trinitaire, et nous sommes volontaires auprès des musulmans pour leur expliquer toute la beauté de la Trinité. C'est une façon de voir Dieu mieux que la simple affirmation de son unicité, une unicité avec une vie relationnelle trinitaire. C'est Dieu vu au microscope en quelque sorte. La beauté d'un Dieu qui est relationnel en lui-même depuis toujours est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'elle signifie que Dieu est essence, amour, amour par essence, relationnellement amour par essence. Il n'a pas besoin de sa créature pour entrer en relation d'amour, puisqu'il est en relation d'amour avec lui-même, et une relation qui n'est pas unique. Bien sûr, nous devons nous aimer nous-mêmes, mais nous devons aimer les autres. Comme nous a dit Jésus, aimez votre prochain comme vous-même.
eh bien, le dogme de la Trinité permet de dire que Dieu aime et de manière altruiste depuis toujours en lui-même, avec une certaine altérité en lui-même. C'est ce Dieu d'amour qui vous cherche et qui veut vous bénir aujourd'hui et jusque dans la vie éternelle. Amen.